Bonjour, Sylvain Bigot, donc je suis archetier. Le métier d'archetier est un métier qui a été inventé à peu près dans les années 1800. Les luthiers s'occupaient de toute la partie archetterie jusqu'en 1800. À partir de 1800, le métier d'archetier est vraiment né avec un archetier qui s'appelait François-Xavier Tourte. Le métier d'archetier consiste à l'entretien des archets, c'est-à-dire changer le crin du cheval sur l'archet pour pouvoir être joué sur les cordes. On s'occupe aussi de la fabrication d'archets, de l'expertise, de toute la gamme autour de l'archet. Quand on joue avec un archet, on met en vibration la corde en appuyant le crin du cheval sur la corde, ce qui nous permet de faire sortir le son du violon. Les différents matériaux que l'on utilise en archetterie sont principalement des matériaux naturels, du bois, du métal, de la nacre, de l'ivoire, de l'écaille de tortue dans certains cas. Pour la baguette, on utilise un bois qui vient du Brésil, qui s'appelle du Pernambouc. La partie qui sera au contact de la corde, donc c'est du crin de cheval, naturel, juste lavé, peigné, trié. Nous on le retrie encore. C'est du crin qui vient de chevaux de Mongolie. J'utilise toujours les mêmes techniques des anciens, de 1800 à 1860, pour faire mes archets avec les mêmes cols, les mêmes modèles. Et j'essaye aussi de me rapprocher dans la fabrication de la baguette, au niveau des cambres, au niveau des épaisseurs, de ce qu'ils faisaient à l'époque. L'archet en lui-même se compose de trois parties principales. La baguette, le bouton et la hausse. Chaque musicien a sa manière de tendre l'archet. Chaque archet a besoin d'être plus ou moins tendu. Ça, c'est le musicien qui le décide quand il joue, mais quand il choisit aussi son archet. L'archetterie la plus réputée au monde, c'est l'archetterie du 19e siècle française. On a à réparer tous ces archets qui ont été faits depuis 1800 jusqu'en 1950 et qui sont recherchés dans le monde entier par tous les musiciens. Dans ce classeur, chaque archet est répertorié, les photos, le travail de boutons, de hausses, de coulisses. Et dans mes petites boîtes où je garde toutes les chutes des archets que je fais pour pouvoir les réparer plus tard. Il n'est pas rare de croiser des musiciens qui ont déjà une carrière assez avancée et qui n'ont jamais cherché à changer l'archet. Généralement, je cherche à le choquer justement en lui faisant essayer des archets vraiment très typés en souplesse ou en rigidité, aux extrêmes par rapport à ce qu'il joue déjà. C'est vraiment un moment privilégié où on se rend compte que l'archet est vraiment le troisième élément du musicien. Le musicien, le violon et l'archet.